tu vas? Moi ça va. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement du mal à te lever le matin et que le titre de ma vidéo t'a attiré. Et tu as bien fait de cliquer dessus parce que dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qui vont te permettre de réussir à te lever tôt le matin sans trop de difficultés et qui va te permettre de te battre contre les réveils trop tardifs et du coup les matins trop pressés, etc. etc., etc. Cette vidéo est apparue dans tes actualités, c'est quoi? C'est que soit c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, et dans ce cas-là, j'espère que enfin les conseils que je te donnerai vont t'aider, ou c'est que tu es abonné à ma page et que tu donc suis mes vidéos et donc là, merci à toi, c'est que du love. Ou encore, tu as peut-être vu ma dernière vidéo sur le Miracle Morning et tu savais que j'allais poster bientôt une vidéo donnant des conseils sur des techniques pour réussir son Miracle Morning et pour se lever le matin tôt en gros. Et c'est le cas, c'est super. Si toi par contre tu ne l'as pas vue, je te conseille d'aller la voir parce qu'elle est pas mal et que j'explique en gros le pourquoi du comment du Miracle Morning dans ma vie, ce que c'est, comment il est arrivé et pourquoi il m'a sauvée en gros. Le cas échéant, si tu ne fais partie d'aucune de ces catégories-là et que ma vidéo est apparue comme par magie dans tes actualités, pense à t'abonner à ma page. Ceci étant dit, revenons à nos matins. Donc, le premier conseil que je te donnerai, c'est par rapport à ton réveil. L'endroit où tu places ton réveil est très très important. Moi, mon réveil, c'est mon téléphone. Donc, ce que je fais, c'est que je ne le place jamais à côté de mon lit, en fait. Je le mets toujours à une distance, toujours dans la même pièce pour que je l'entende, évidemment, parce que si tu as un réveil que tu n'entends pas le matin, c'est pas la peine. Donc je le place dans la même pièce que moi, mais je le place suffisamment loin de mon lit, ce qui fait que quand il sonne, je suis obligée de me lever pour aller l'éteindre. Parce qu'on le connaît, le réveil qui sonne, on tend la main, on appuie dessus, on l'éteint, on se rendort. Ça, j'étais coutumière des faits. J'ai envie de te dire, j'étais du genre à avoir besoin de 5-6 réveils le matin. Il sonnait, je l'éteignais, il ressonnait, je l'éteignais, jusqu'au moment où je me rendais que je me levais avec un sursaut en me disant mince. Le conseil que je te donne, c'est de placer ton réveil suffisamment loin pour que tu sois obligé de te lever. Et le fait de te lever, de marcher pour aller éteindre ton réveil, ça diminue déjà de 50% les chances que tu te rendormes. C'est vraiment, vraiment efficace. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de boire de l'eau. Quand je me lève, j'ai comme routine de boire de l'eau à jeun, 50 centilitres d'eau. Et ce que je fais, c'est que donc, à côté de mon réveil, je mets ma bouteille d'eau de 50 centilitres que je prépare la veille et je la mets à côté. Donc dès que je me lève, dès que j'éteins mon réveil, la première chose que je fais, je bois de l'eau. Pourquoi boire de l'eau? C'est bien simple. Il dit que quand tu dors, donc on dort en moyenne 6 heures à 7 heures, 5 heures, ça dépend de ton emploi du temps des fois, ou de toi, t'as ton besoin de sommeil, mais qu'on se déshydrate parce qu'on reste longtemps de temps sans boire. Et que la déshydratation, en fait, peut faire qu'on ressent une certaine fatigue au réveil. Et le fait de boire, de se réhydrater, ça permet de donner un regain d'énergie à son corps. Donc rien de mieux que de boire à son réveil. Et il y a aussi beaucoup de bénéfices du fait de boire à jeun. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ça. Donc n'hésite pas à regarder ma page, tu pourrais la retrouver. Donc tu pourras voir cette vidéo, je j'essaierai de mettre le lien soit en bas dans l'info, soit quelque part par là. En gros, boire à jeun, ça a plein d'avantages. Je le fait de te réveiller, mais aussi ça permet de mettre en marche ton appareil digestif, d'éliminer les toxines, donc ça a plein d'effets positifs à adopter. Mon troisième conseil, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. C'est de retourner sur ton lit, peu importe la raison. Non, je vais aller m'accoster 5 minutes juste pour méditer. Ou non, va méditer autre part, va sur une chaise, va dans le salon, mais ne va pas sur ton canapé sur lequel tu as l'habitude de faire une grosse sieste parce que ça revient au même. Évite à tout prix d'aller te recoucher parce que voilà, si tu es une grosse dormeuse et que tu adores dormir comme moi, je le suis, et tu as de fortes chances de te réendormir. Donc à éviter à tout prix. Sous aucun prétexte, il faut retourner se coucher sur son lit.
Si tu as envie de t'asseoir quelque part, prends une chaise, va dans la cuisine. On s'est compris. Donc, mon dernier et quatrième conseil. Ça, c'est un conseil qui est surtout valable quand il fait froid. C'est tu fais partie peut-être de ces personnes qui aiment pas dormir trop couverte. Mais quand il fait froid, c'est quelque chose que je déconseille parce que le matin, quand tu te lèves et que tu sais et que tu as froid, tu n'as qu'une seule envie, c'est de rester sous ta couette. Donc si tu n'es pas vêtu, tu n'as pas forcément envie de sortir de ta couette parce que c'est ça qui te tient chaud. Et que dans ta chambre, il fait peut-être froid et tu sais que voilà. Et tu n'as pas forcément envie de te lever. Donc ce que je conseille, c'est que moi je sais qu'en hiver, je porte de bons pyjamas bien chauds du coup. Voilà. Mais si tu n'es pas trop friand de te coucher trop couverte, mets quelque chose juste à côté de ton lit qui te permettrait de te couvrir en te levant. Et te permettrait du coup, dès que tu te lèves, de te couvrir et de ne pas avoir froid. Et du coup, ça te permettrait de moins avoir envie de rester sous ta couette. Voilà. Donc, c'est mes 4 petits conseils que je donne et que moi, je mets en place pour pouvoir me lever le matin et faire mon miracle morning. Donc, si ça t'intéresse de savoir ce que je fais exactement pendant mon miracle morning, fais-moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo dessus. J'espère que ta vidéo t'aura plu et que les conseils que je donne vont t'aider à te lever le matin et à partir du bon pied. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te fais plein de bisous et je t'envoie plein de bonne énergie.